Le voyage de noces est censé être une parenthèse enchantée, un moment où le temps s'arrête et où l'amour s'épanouit loin des tracas quotidiens. Pour Eric et Anna Kling, un couple suédois récemment marié, c'était aussi une opportunité de découvrir le monde ensemble. Avec un itinéraire soigneusement planifié entre janvier et avril 2011, ils étaient loin de se douter qu'ils allaient vivre bien plus qu'une simple aventure romantique. Ils allaient défier la nature elle-même. Tempête de neige en Allemagne, janvier 2011. Leur premier arrêt était l'Allemagne, au cœur de l'hiver. Le couple voulait explorer les marchés de Noël pittoresques et les paysages enneigés de la forêt noire. Mais à peine avaient-ils loué leur voiture que le ciel s'assombrit. Une tempête de neige historique balaya la région début janvier. La radio locale diffusait des alertes. Évitez de conduire. Restez chez vous. Mais Eric et Anna étaient déjà loin sur une route isolée. La neige s'accumulait rapidement et leur voiture s'arrêta, incapable de progresser dans la poudreuse. Pendant des heures, ils restèrent bloqués, essayant tant bien que mal de garder leur chaleur en se serrant sous des couvertures de fortune. Quand les secours arrivèrent enfin, Anna raconta « J'ai cru qu'on ne s'en sortirait pas. Mais Eric tenait ma main et me répétait qu'on irait bien. » Ce fut leur premier test de survie. Cyclone en Australie, février 2011. Après avoir quitté l'Europe, ils atterrirent en Australie en février, impatients de goûter au soleil et aux plages. Leur destination, Queensland. Mais à leur arrivée, des panneaux d'avertissement étaient partout. Cyclone en approche. Le cyclone Yassi, l'un des plus puissants de la décennie, frappa la région le 3 février 2011. Alors que les vents hurlaient à plus de 250 km/h, ils furent forcés de se réfugier dans un abri souterrain avec des dizaines d'autres touristes et habitants. Anna se souvient, la peur était palpable, mais il y avait aussi une solidarité incroyable. Des inconnus nous ont offert des couvertures et nous avons prié ensemble. Quand le cyclone passa, le paysage qu'ils découvrirent au petit matin était méconnaissable. Des arbres déracinés, des maisons détruites et une mer enragée. Mais Eric et Anna étaient sains et saufs. Inondation du siècle en Australie, février 2011. Ébranlés mais déterminés à poursuivre leur voyage, ils continuèrent leur périple à travers l'Australie. Leur prochain arrêt, Brisbane. Mais cette fois, c'étaient des pluies torrentielles qui les attendaient. En février 2011, des inondations catastrophiques transformèrent les rues de la ville en torrents furieux. Nous avons vu des voitures flotter comme des jouets, raconte Eric. Pris au piège dans un petit hôtel, ils furent évacués par bateau avec d'autres touristes. Une fois encore, leur voyage prenait des allures de film catastrophe. Feu de brousse en Australie, mars 2011. Avant de quitter l'Australie, ils décidèrent de visiter les forêts d'eucalyptus, réputées pour leur beauté sauvage. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une étincelle suffirait à transformer ce paradis en enfer. En mars 2011, un feu de brousse éclata soudainement. Le couple, alerté par des rangers, dut fuir à toute vitesse en voiture, alors que des flammes léchaient à l'horizon. C'était terrifiant. On voyait la fumée nous rattraper et la chaleur était suffocante, raconte Anna. Ils échappèrent de justesse, mais ils laissèrent derrière eux leurs affaires, prêtes à être consumées par le feu. Tremblement de terre à Christchurch, Nouvelle-Zélande, 22 février 2011. La Nouvelle-Zélande leur semblait être un havre de paix après tant de péripéties. Mais à Christchurch, la terre se déchaîna. Le 22 février 2011, un tremblement de terre de magnitude 6,3 frappa la ville. Le couple, assis dans un petit café, fut pris de court par la secousse. Je me souviens du bruit, comme si le sol lui-même gémissait, dit Eric. Ils coururent hors du bâtiment juste avant que des débris ne s'effondrent. Le séisme,
l'un des plus violents de l'histoire récente, laissa derrière lui des quartiers en ruine. Séisme à Tokyo, Japon, 11 mars 2011. Enfin, leur dernière étape, Tokyo. La métropole les fascinait par son mélange de tradition et de modernité. Mais, ironie du sort, le 11 mars 2011, la Terre trembla à nouveau. Ce séisme, de magnitude 9, était l'un des plus puissants jamais enregistrés. Et il provoqua également le tristement célèbre tsunami de Fukushima. Je pensais que c'était fini, dit Anna. Mais le Japon, habitué au séisme, avait des systèmes d'alerte efficaces. Le couple se réfugia dans une zone sécurisée et observa avec horreur les bâtiments osciller comme des roseaux. Une fois encore, ils avaient survécu. 6 catastrophes naturelles entre janvier et avril 2011. Eric et Anna ont affronté la neige, les vents, l'eau, le feu et la terre elle-même. Était-ce une simple série de malchance ou une incroyable histoire de résilience et de survie? Maintenant, c'est à vous de décider. Cette histoire est-elle vraie ou inventée? Laissez votre avis en commentaire.